moi c'est Kokiba, je suis doctorant géographe et je travaille sur l'agriculture et le lait au Sénégal. Donc je fais également partie de l'équipe de l'IPAR qui a réalisé le rapport sur le succès de l'agriculture au Sénégal. Donc ce rapport, nous l'avons réalisé en collaboration dans le cadre d'un projet plus large qui fait un peu une étude du succès de l'agriculture en Afrique subsaharienne. On avait sélectionné 4 pays, le Kenya, le Nigeria et aussi le Sénégal. Donc dans le cadre, pour celui qui concerne le Sénégal, nous sommes constitués une équipe de 4 personnes constituées de vétérinaires, d'économistes, de géographes et de vétérinaires pour un peu réaliser ce rapport. Donc l'idée en fait c'est un peu d'identifier les facteurs de succès de l'agriculture au Sénégal pour par la suite se baser sur ce rapport et éventuellement émettre des recommandations aux politiques publiques pour voir d'abord comment consolider le succès de cette agriculture, mais en même temps recenser et identifier les obstacles qui freinent un peu cet essor qu'on a constaté depuis plus de 2 décennies maintenant pour un peu améliorer la compétitivité de la filière. Donc nous avons réalisé ce travail que nous avons présenté et amendé et qui est assorti des recommandations pour un peu parfaire la filière et la rendre plus compétitive. Alors, la filière avicole est d'abord un secteur qui, comme je l'ai dit, depuis 2005, est en pleine croissance. Et donc nous, on a pris l'option de partir de cette entrée pour d'abord repérer tout ce qui est facteur. Et ça nous a servi en fait de tremplin pour rebondir sur aujourd'hui les freins ou bien les obstacles qui tournent autour de cette filière. Donc c'était un peu d'abord pour rendre plus de visibilité sur ces facteurs de succès, parce que comme je l'ai dit tantôt, c'est en fait une étude comparative pour voir est-ce que les facteurs de succès qu'on a ciblés au Sénégal sont également les mêmes facteurs qu'on pourrait retrouver dans d'autres pays ouest africains, comme le Nigeria, la Côte d'Ivoire. Effectivement, les ateliers de restitution qu'on a organisés entre les différentes équipes ont bien évidemment révélé que en fait, c'est à peu près les mêmes facteurs de succès. Et également, c'est les mêmes pratiques qu'on a retrouvées dans d'autres pays avec bien évidemment des nuances. Donc de manière générale, la suspension des importations de poulets congelés explique un peu le facteur de succès et également l'arrivée des investissements des industriels mais aussi des urbains qui ont vu des opportunités de se faire des chiffres d'affaires dans un secteur agricole en pleine croissance. Donc c'est ce qui explique un peu cela. Donc du coup, une fois exposés les facteurs de succès, il était une occasion pour nous de revenir, comme je l'ai dit, sur les difficultés que le secteur se confronte pour éventuellement proposer des recommandations afin de rendre plus compétitive la filière. Parce que l'idée de base, on voulait voir est-ce qu'il y a des liens entre la dynamique organisationnelle de la filière et ces facteurs de succès. Donc à la fin de notre étude, on s'est rendu compte que ce lien n'était pas, en tout cas du côté des producteurs, assez clair. Eux, ils ne voient pas le lien ou encore les activités de l'interprofession sur le développement ou l'essor de la filière. Et donc pour nous, en tant que chercheurs, c'est une occasion de revenir un peu sur l'interprofession pour pointer la question. Et c'est ce qui explique d'ailleurs cet atelier de 2 jours, c'est un peu pour revenir sur les activités de l'interprofession, parce que les acteurs de terrain, notamment les producteurs, ne sentent pas trop, je veux dire, les actions de l'interprofession. Donc du coup, peut-être l'interprofession mène d'énormes activités, mais au fond, les producteurs ne sentent pas tout cela. Et également,
Dans nos études, il est également ressorti que le véritable problème de la filière, c'est l'organisation du marché. Et ça aussi, ça envoie à l'interprofession qui est habilitée à prendre en charge toutes ces questions. Et également récemment, on a noté que le prix de l'aliment s'est multiplié 3 fois en moins de 2 ans. Et ça aussi, c'est des questions qui interpellent l'interprofession. D'où la nécessité que nous avons en fait pris délibérément de poser cette interrogation pour susciter le débat et renouveler ou encore rappeler les prérogatives de l'interprofession pour une meilleure organisation de la filière. Alors les recommandations sont très diverses, mais en ce qui concerne voilà, les points saillants, c'est que la filière avicole, c'est vrai que ça fait depuis plus de 2 décennies qu'elle est en pleine croissance, mais attention, elle est très fragile. Elle est très fragile parce qu'on est trop dépendante des importations, notamment les importations de matières premières. Et donc du coup, les acteurs de la filière ont intérêt à un peu développer, je veux dire, la production d'intrants sur le plan local. Parce que tôt ou tard, comme on l'a dit, comment dire, ces suspensions des importations ne peuvent pas être pérennes. Donc il y a donc un intérêt à rendre plus compétitive la filière. Et pour la rendre plus compétitive, la première chose, c'est une meilleure organisation. Et là, on ne peut pas parler de l'organisation de la filière sans pour autant poser la question de l'interprofession. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est pour rendre plus compétitive la filière, il faut nécessairement diminuer de manière significative les importations, exploiter les ressources locales disponibles pour rendre plus compétitive la filière et surtout un accompagnement plus conséquent de l'État. Mais également définir des zones dédiées à la production avicole parce qu'on a vu également que la pression foncière elle est très intense en endroit de ces exploitations pour un peu sécuriser tous ces investissements qui ont été réalisés aussi bien par les industriels que des producteurs urbains.